Nous voici revenus dans les temps anciens. Nous sommes en 1980. Jean-Mi voulait m'envoyer une pouette-pouette. Je lui ai dit non, pouette-pouette, j'en veux plus dans l'atelier, j'ai pas envie de travailler dehors. Il m'a donc fait des grands yeux de Bambi. S'il te plaît, Mani, si je t'envoie que les différentiels, est-ce que tu peux me les faire? J'ai évidemment dit oui. Donc salut à tous, nous voici pour des trains ancestraux. Et shocking, soit j'ai pas lu, soit j'ai pas fait gaffe. Mais là-dessus, il y a écrit pirate. Il m'a envoyé une T2M. Mais attention, une T2M à l'époque où T2M ne faisait pas de la merde. C'est un... Que je te dise pas de bêtises. Je vais te sortir la notice. Même la notice, t'as l'impression que c'est écrit à la machine à écrire. Voilà. Regarde voir la notice. Et nous avons un Pirate M1. Est-ce qu'on a une date là-dessus, mon cher Jean-Mi? Est-ce que tu te souviens quand tu l'as acheté, si c'était neuf ou pas? Et s'il était neuf, donc tu devrais avoir la date, si tu t'en souviens. Avec des notices, franchement, et les mecs, T2M, c'est ce qu'on veut. Revenez à ça, les mecs de T2M, sortez-vous les doigts de l'oignon, vous êtes devenus feignants. Regardez-moi ça, on a les photos réelles des choses, avec un descriptif très clair en français. C'est bien écrit glisser et placer l'ensemble pignon plus axe. Donc on a en plus les termes techniques, le numéro de la pièce en place. C'est géant, ça c'est ce qu'on veut. Ce que vous faites maintenant, on n'en veut plus. Donc T2M, revenez à ça. Dans ce Pirate M1, on a des différentiels, non pas à pignon conique, mais à pignon plat. C'est hyper endurant, c'est quasiment indestructible. C'est un peu le principe presque d'une réduction planétaire, sauf que vous n'avez pas la couronne au-dessus, ce qui fait que vous n'avez pas la réduction. Mais la répartition des forces, comme ce sont des pignons à taille droite, ils sont tous reliés ensemble. On a vraiment une grande surface en contact lors de la répartition des forces, et c'est géant. La preuve, c'est que cet engin est toujours encore là, il fonctionne toujours là. On a un problème par contre de pignon d'attaque et de couronne de toute évidence. Génial aussi, le diff est fermé, complet, sans les pignons. Et tu ajoutes ensuite ta couronne. Ce qui fait que quand tu as un problème, eh ben, tu as juste à changer ta couronne. Enfin, t'avais, parce que maintenant, pour en trouver une, ça va être chaud. Sorties aussi sont plates, fixées avec des BTR. Pareil pour les cardans, vous allez voir, je vais vous montrer certaines choses qui sont, je trouve, top. Derrière aussi, dessin en taille réelle, vraiment bien fait. Enfin, vraiment du dessin, en fait, des choses, des vis et des machins. Moi, je trouve ça super. On va mettre ça avec soin à l'intérieur. Hop. Et on a un petit mot de notre cher Jean-Mi. Bonjour Anise, pardon de t'avoir ennuyé avec mon thermique, toi qui es un électrique total. 3 petits points. Bah ouais, t'as raison, rigole. Comme prévu, je t'envoie les deux différentiels. L'arrière a un gros problème, l'avant marche encore, mais tu me révises tous les deux. Merci beaucoup. PS, tu me fais un devis et tu m'envoies un message. Merci. Alors, on va déjà voir ce qui se passe. Ceci est donc le train avant. Alors, je vais vous montrer de près avant qu'on ouvre la bestiole. Train avant à rotule, très simple, avec quand même un triangle. On a donc, regarde ça, un petit peu de jeu, mais sans plus. C'est la preuve que T2M sait faire des choses quand même. On a une liaison de bar stab avec un petit cavalier en laiton. Dément les gars. Hein. On a, par contre, une erreur de Jean-Mi, une bar stab trop serrée. Tu as trop serré ces vis, ta barre stab ne se déplace pas de gauche à droite, ça devient donc une barre de torsion et elle augmente en fait la dureté de la suspension. Tu vois, elle emmène un petit peu à côté, mais elle a du mal. Je pense que si on desserre là, ça ira nettement mieux. Évidemment, sur ces vieux machins, on a du cruciforme, on a des circlips, mais on a des plastiques, franchement, j'aime beaucoup. C'est un peu cylindrique comme ça, les formes, c'est pas mal du tout. On a aussi une suspension qui est posée au-dessus du triangle. Alors, là, peut-être qu'au niveau des travails de force sur cette pièce, c'est pas top. Par contre, ça fonctionne à merveille. Tout va bien. Là aussi, faire gaffe, ne surtout pas trop serrer la rotule. Là, vous voyez, la rotule a du jeu, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Et les têtes, c'est pareil. Alors, les têtes, là, c'est monté. Tu as une vis, un caoutchouc, un contre-écrou. Résultat, on a la vis qui se bouge comme ça. Ça, c'est pas bon. Parce qu'évidemment, des efforts en
cisaillement sur la vis, elle risque de se tordre facilement sur les gros efforts. Évidemment, c'est pas le genre d'engin que Jean-Mi maltraite. Il le conduit avec soin. On a des fusées qui sont vraiment balèzes. Honnêtement, regardez-moi la taille de ces fusées, de ces porte-fusées, pardon, avec des méga grosses butées. Tu vois, ça vient tranquillement buter sur le triangle. C'est prévu pour que même en plein débattement, tu vois, tu arrives encore à toucher en haut. Il n'y a évidemment pas de réglage d'angle de chasse. Ici, on pourrait mettre des cales pour déplacer le triangle pour changer l'angle de chasse. Mais voilà, il n'y a pas vraiment besoin. Pareil pour les angles de suspension. Ces cales de train sont fixées à la cellule, ne sont pas séparées. Donc tu n'as pas vraiment 36 000 réglages. De l'autre côté, ça suffit pour un engin de loisir. Il n'y a pas besoin de chercher de midi à 14 heures des réglages. On peut cependant déjà évidemment régler le carrossage. Par contre, pas à pas inversé. C'est pas très grave. Tu déclipses ici, tu fais 2-3 tours et tu reclipses et c'est reparti. Ça marche très bien. Pas besoin de chercher de midi à 14. Et les cardans aussi. Ça, c'est un truc que tu verras plus. Regarde le cardan. C'est déjà un cardan articulé. Et je regarde l'angle que je prends. Et le machin, il tourne. T'arrives pas à fond, mais t'as quand même un angle assez impressionnant. Et la tige de cardan, tout simplement plate, elle a un méplat, enfin cylindrique, c'est une tige, elle a un méplat au bout, et ils ont fixé tout simplement un croisillon. De mécanique générale de ce qu'on peut trouver à l'époque. À l'avant, tout fonctionne donc normalement, effectivement. Et à l'arrière, on a un souci, Bob. Quand on voit le dessin et la taille des dents, on se demande ce qui s'est passé. Est-ce que là-dedans, quelque chose a lâché? Est-ce que c'est juste une histoire de réglage? Je l'espère pour toi, Jean-Mi, parce que si la pièce est détériorée, ça va pas être évident à trouver. Et là, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, vous verrez mieux quand j'aurai démonté très certainement. Moi d'ici, je vois le problème. Vous, je pense que vous ne le verrez pas encore. On a les dents du diff qui sont bouffées. Et déjà, regarde voir la taille de ces dents, de ce différentiel. Ça, c'est quelque chose qui pourrait encaisser... après, ça dépend de la dureté des matériaux utilisés, mais la taille des dents, là, c'est tranquille. T'es parti en brushless. Ça, c'est ce qu'il y a dans le Hyper MT de chez Obao, niveau taille des dents. Attention, pas niveau qualité, c'est clair. Ça a dû morfler un petit peu, là. On va encore avoir un souci pour trouver les pièces. On va évidemment aussi regarder si le pignon d'attaque est bouffé aussi avant de chercher des pièces. Donc j'invite tous ceux déjà qui par hasard sont sur la chaîne ou qui connaissent quelqu'un qui a un pirate M1 au fond de la cave de me contacter pour que nous puissions réparer la machine à Jean-Mi, ou si vous savez où trouver des pièces de ce genre, c'est pareil. Parce qu'après la changer le diff complet à l'intérieur, trouver quelque chose qui passe dedans au niveau anthrax, niveau diamètre, niveau taille des roulements, pour que tout colle, ça va être chaud. En plus, si on n'a pas la même dentition, on changera donc le rapport de transmission, il faudra donc faire les deux d'office, etc., etc. Ça sera donc en plus plus d'origine, plus dans son jus. Donc à voir aussi avec Jean-Mi ce qu'il a envie de faire. Pour ouvrir ce carter, on va séparer tout simplement la partie arrière. On a donc deux vis qui traversent complètement avec le nil stop ici, on va les ouvrir. Assez funky, les vis tiennent en même temps la barre stable. Mais tu peux pas serrer à fond parce que sinon ta barre stable bouge plus. Hop. Tout ça là. Et vous remarquerez aussi les mecs que c'est de la visserie inox. Ok. Cale de train supérieur séparée. On va... Donc ça va venir avec. Ça, c'est encore fixé ici avec la tourelle. Nous allons décrocher la tourelle aussi. Donc là, ce sont des vis Parker, donc des vis autoforeuses. Ça tient très bien en plastique parce que les filets, en fait, il y a beaucoup de viande en fait sur les filets. Je trouve que dans le plastique, ça tient beaucoup mieux que du métrique qui ont des filets beaucoup plus fins. Ou alors, il faudrait faire du métrique avec des filets plus épais. Voilà, tu sépares ta tourelle. Ce qu'il nous reste à faire là, c'est enlever les vis du bas. Ainsi que deux des circlips. Tu vois, la visserie, c'est quand même nettement mieux que ce qu'ils font maintenant et ce qu'ils osent appeler un huitième, qui sont juste des 1/10 rallongés.
pour enlever les circlips, tu peux utiliser pince à circlips, tu peux utiliser un petit tournevis, une petite pince. Tout ce qu'il faut, c'est laisser tes mains en face ou un chiffon autour pour que quand l'animal foute le camp, tu saches où il va. Hop, et d'un. Et de deux. On va repousser les axes à l'intérieur. S'ils veulent bien sortir. Quand tu travailles sur des vieux machins comme ça, tu vas mollo. Le plastique peut être devenu cassant ou poreux, surtout sur les thermiques avec le carburant. Je vous conseille donc vivement à tous. Alors laissez tomber le mythe Muc-Off VD40 pour la souplesse des plastiques. Ça reste de l'huile. Utilisez vraiment un rénovateur plastique. Alors moi, perso, j'ai des très bons résultats avec le nettoyant plastique Super U. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur pour autant. Donc n'hésitez pas à partager les produits que vous utilisez si vous avez mieux. Évidemment, le point de vue des carrossiers est plus que bienvenu puisqu'ils sont beaucoup plus dans ce domaine que nous. Et c'est normal que la couronne de diff se soit bouffée, les mecs. Quand on parlait de qualité de métaux, puisque elle est en plastique. Regardez par contre le pignon d'attaque. Hélicoïdal avec des dents immenses. Et là, on a une couronne plastique, c'est dommage. Si cette couronne était en ferraille, on pourrait dire qu'une chose à T2M, c'est s'il vous plaît, refabriquez-nous ce machin, parce que c'est du solide. Couronne plastique. Évidemment que les thermiques de l'époque, ça suffisait large, tout aussi avec les moteurs à charbon. C'est dément. C'est clair, là, t'avais aucune chance. On a des toutes petites vis aussi, M1,5 ou M2 autoforeuses pour tenir la couronne. On a une belle bouillie de plastique là-dedans. C'est fatal. Il ne reste plus que donc à espérer trouver des pièces. Je vais laisser pour l'instant l'avant fermé avant, parce que d'abord, évidemment, il faut qu'on sache si on trouve des pièces ou pas encore pour cette bestiole. On va donc se mettre en recherche de ceci et on démontera le reste que si on trouve, parce que ça sert à rien de tout démonter, tout mettre en pièces et si les pièces restent introuvables. Alors Jean-Mi, on se tient au jus. Moi je te mets ça tranquillement de côté, je vais faire baigner ça dans le... Évidemment je vais balancer du rénovateur plastique partout. C'est jamais perdu en attendant. Et je le répète, si quelqu'un d'entre vous sait où trouver ce matériel, connaît quelqu'un qui en a encore au fond de la cave qui s'en sert plus, n'hésitez pas, contactez-moi. Là les mecs, ouais c'est quoi la récompense? T'auras un carambar. La récompense, quand on aide quelqu'un, c'est déjà, ben voilà, c'est le fait. C'est t'as aidé quelqu'un, c'est déjà ta récompense. Évidemment. La notice, je vais la mettre à part. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Je pense que je vais sortir ça le soir. Et ouais. Une nouvelle semaine commence pour moi. Évidemment, encore une fois pour vous, une tonne de carton qui arrive.